balekaki na mbeka mai makila mabimi lingomba ebotami ye liloba elakisi biso ndenge bakobalaka mobali po batusa yo somba mwana ya bato mbongwa libala Merci à nos fidèles téléspectateurs, merci à tout le monde, vous qui nous suivez. Les samedis consacrés à votre émission Les Panels, où nous parlons de la religion. La Bible, c'est la Bible, nous parlons de la Bible. C'est une émission pour édifier les enfants de Dieu. Partout vous nous suivez, les saints de l'Église particulièrement. Assemblée des saints, merci, vous qui nous suivez, surtout pour des réactions qui ne cessent d'écouler de part et d'autre. Merci, nous sommes des cœurs avec nos amis, nos frères et sœurs, papa, maman, des Bunagana, Ituri, Sake, Goma, partout. Vous qui subissez les moments de turbulence, des cœurs avec vous et que le Seigneur, partout où il se trouve, qu'il puisse vous garder en bonne santé. Le Congo appartient à tout le monde. Merci encore parce que les samedis, vous avez suivi l'émission du samedi passé. Là, on a développé sur la polygamie, c'était un débat contradictoire. Mais là, il y a des petits soucis parce que nombreux qui nous ont écrit pour savoir, alors, si la Bible interdit la polygamie, pourquoi les grands prophètes que nous connaissons tous dans l'Ancien Testament, la majorité étaient des polygames? Est-ce qu'on dirait que elle-même, la Bible s'est contredit? Ou soit on dirait que le Nouveau Testament est plus rigoureux que l'Ancien Testament. On dirait que le Nouveau Testament est rigoureux aux chrétiens que l'Ancien Testament. Tout ça sont des questions, parce qu'on ne peut pas refuser quelque chose avec son contraire. Tout ça sont des questions, les dilemmes, pour ne pas y rester dedans. Plus, nous invitons ceux qui maîtrisent la matière. Alors, voilà pourquoi il est disponible pour nous aider à tout moment. C'est le docteur Faria Mulumba de l'Assemblée des Saints. C'est lui qui nous aide autour de ces plateaux pour savoir est-ce les anciens rois, prophètes qui étaient des polygames avaient-ils un privilège par rapport aux autres? Parce que dans les épîtres, vous verrez que l'attitude est toujours différente. Nous voulons en savoir davantage dans cette émission. Merci encore. Et le numéro affiché en bas de vos écrans. Besoin de nous écrire ou réagir, vous pouvez les faire sans problème. Alors, docteur Faria, merci une fois de plus d'avoir répondu présent à cette émission. Vous êtes dispo pour accompagner les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment. Si nous disons encore nos salutations au pasteur Crispin Poba qui nous suit aussi en direct de cette émission. Alors, docteur Faria, c'est comme si on veut comprendre qu'il y a deux attitudes dans la Bible, comme si l'Ancien Testament avait donné les privilèges à certains prophètes de se marier à plus de 2, 3, 4 femmes, alors que les épîtres, ici je vois directement les Nouveaux Testaments. Si je cite les épîtres, parce que c'est ce que vous voulez trop citer quand vous parlez du Nouveau Testament, c'est comme si le Nouveau Testament est plus rigoureux que l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament ne montre pas clairement ce qu'il faut parler, qu'il faut justifier sur la polygamie. Qu'est-ce que vous avez vraiment à nous dire là-dessus? Et merci. Et je salue tout le monde et merci pour cette occasion qui est offerte à moi. Bien aimé Jean-Mouema, il y a un élément très important que je vais souligner, mais avant tout, je vais lire un verset sur 2 Timothée chapitre 3, verset 14 à 16. Il est écrit ceci. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils Timothée. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, assali par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner,
convaincre, corriger, instruire dans la justice. L'apôtre Paul insiste sur les saintes lettres. Et il y fait mention des écritures inspirées. Toute écriture est inspirée de Dieu. Lorsque nous voulons parler de la polygamie, il faut tenir compte que ce n'est pas un document ou un livre écrit par un savant, donc un humain, mais c'est Dieu qui a inspiré les hommes de parler de sa part. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est que les écritures que nous lisons aujourd'hui, ce sont des fruits de l'esprit, des fruits verbaux. À tout ce moment-là que Dieu avait utilisé. C'est que si nous pouvons réfléchir, nous allons mettre la main sur nos yeux et sur notre bouche pour ne pas parler avant Dieu et voir avant Dieu. Il faut que Dieu voie et parle et après, nous allons ouvrir nos yeux et la bouche pour parler. Autrement dit, nous allons reproduire ce que Dieu pouvait lire en lisant les Écritures. Et nous allons reproduire ce que Dieu lui-même a parlé en lisant les Écritures. Lorsque Dieu avait parlé dans l'Ancien Temps, comme vous venez de dire, si c'est un privilège que les anciens ont eu de Dieu. Oui, au respect de ce mot privilège, j'admets que c'est un privilège. Mais si je laisse l'opinion en disant que c'est un privilège sans pour autant parler là-dessus, les pasteurs cassent et les pasteurs chamba vont avoir raison de leur enseignement de la mort de l'enfer. Il faut expliquer ce privilège-là. Pourquoi Dieu avait permis que les anciens aient dans leur vie plus d'une femme? Est-ce que c'était parce que l'homme avait la fortune, avait des capacités? Non. Dieu, dans ces domaines-là, lorsqu'il a donné aux gens le privilège d'avoir plus d'une femme, c'est que Dieu avait une pensée. Et c'est ainsi, j'aimerais bien lire un verset ensemble avec vous. Et nous allons partir pas à pas, et pour éclairer aussi l'opinion. Très bien. Là, vous suivez le docteur Faria Moulumba de l'Assemblée des Saints. Vous qui nous suivez de partout, les deux numéros sont affichés en bas de vos écrans. Envie de participer, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire par un SMS. Ne nous bipez pas. Nombreux sont là. Téléchargez, plutôt rechargez vos téléphones, rechargez un peu d'SMS, un peu de minutes pour participer à cette grande émission. Alors, docteur Faria, vous continuez. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 4 du 21e verset en descendant. En descendant. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous point la loi? Car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Et il y a des nations, esclaves et libres. Mais aujourd'hui, si les passés chamba, ou bien casse, le delà, lorsqu'ils sont partis chercher des femmes, dans leur tête, ils se disaient quoi? Que celle-ci est esclave et l'autre est libre. Allons-y. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï affanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement,
car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Verset 27. Et vous avez remarqué dans ces chapitres-ci, l'apôtre Paul fait aussi mention d'un homme bien connu, appelé Abraham, et dans sa vie, il a eu à côtoyer plusieurs femmes. Et leurs noms sont bien connus. Il y a eu Sarah, Agar, ainsi que Ketura. Ketura, c'était après la mort de Sarah. Mais lorsque Sarah était encore à vie, il a eu aussi à côtoyer la servante de Sarah, donc Agar. Mais lorsque l'apôtre Paul parle sur Sarah et Agar, l'apôtre Paul dit, ce sont des signes. Ce sont des éléments allégoriques. Or, à ce temps-là, lorsque notre bien-aimé Abraham est parti épouser Sarah, dans sa tête, il ne s'est pas dit que non, que je pars pour chercher une femme qui sera un signe. Non. Il est parti côtoyer, consulter, postuler pour avoir une femme d'une manière légitime. Mais derrière cela, il y a eu la mairie. C'est Dieu qui l'a poussé. Et après, lorsque sa femme lui proposa de prendre Agar pour affanter sur ses genoux, toujours poussé par le Saint-Esprit. Et vous croyez que ce motif-là n'est pas charnel? Oh, Dieu avait voulu rien que nous enseigner sur la marche du temps. Pourquoi j'ai dit sur la marche du temps? Parce que selon Galates chapitre 4, versets 4 à 5, il est écrit ceci: lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, pour nous racheter de toute malédiction. C'est que selon la marge du temps, il a fallu qu'il y ait un commencement et la fin. Et la fin, c'était Christ sur la croix, car il est écrit, Christ est la fin de la loi, Romains chapitre 10, verset 4. C'est que depuis que la loi a eu son existence sur la terre, il y a eu une ouverture de la marche. C'est ainsi, vous avez remarqué, les hommes de l'Ancien Testament, il y avait des privilèges pour eux. Dieu n'avait pas de rigueur contre eux lorsqu'ils partaient avoir plus d'une femme. Car cet aspect-là était allégorique, autrement dit prophétique. C'est ça cachait tout un message pour nous. Mais dans le Nouveau Testament, il y a des rigueurs. Pourquoi? Le Nouveau Testament présente comme Christ comme mode de vie aux hommes. Mais l'Ancien Testament ne présente pas Christ comme mode de vie, mais l'Ancien Testament présente Christ comme un élément prophétique qui va paraître qu'à son temps. Autrement dit, l'Ancien Testament pointe Christ au doigt dans le futur. Il va arriver au temps convenable. Et c'est ainsi, vous avez remarqué, l'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée. C'est que ces écritures-là, dans chaque écriture héberge une pensée dont Christ, dans son arrivée, pouvait accomplir. Et c'est la raison pour laquelle lui-même, en venant sur la terre, il dit aux gens, dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit, vous sondez les Écritures, en croyant qu'en elle vous aurez la vie. Mais c'est elle qui parle de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est que Christ justifie la vie comme un élément qui est en lui, pas aux Écritures. Mais il y présente les Écritures comme des témoignages. Et posons maintenant la question à savoir qui a témoigné dans les Écritures. Et si vous lisez bien avant, à partir du verset 35 jusqu'au verset 39, vous avez remarqué que Christ lui-même dit, le Père a rendu témoignage de moi. C'est que les Écritures, autrement dit, l'Ancien Testament, ce sont des témoignages que le Père a rendus pour son Fils. C'est alors que je parlais sur l'ouverture de la marche. Et Christ étant venu quant à la chair, il avait une mission. La première mission, Christ n'était pas venu tout d'abord pour sauver. Christ avait deux missions. Et la première mission était tout d'abord d'accomplir ce que son Père lui a témoigné. Et la deuxième mission, après les témoignages, il va transformer les témoignages comme vie maintenant en lui.
C'est ainsi, il est écrit ceci dans les livres des Hébreux. Je ne sais pas si je suis rapide parce que je tiens compte du temps. Dans les livres des Hébreux, chapitre 10, verset 5, verset 7. Hébreux chapitre 10, verset 5, verset 7. Il est écrit ceci. Christ entra dans le monde, il dit, tu n'as grillé ni sacrifice, ni offrande qu'on offrait selon la loi, mais tu m'as formé un corps pour accomplir, ô Dieu, ta volonté. Voici, je viens avec les rouleaux du livre. Il est question de moi. Donc, Christ sait bien qu'il y a un livre. Et ce livre-là est à question de lui. Donc, autrement dit, il est venu accomplir les Écritures. Et c'est la raison pour laquelle, sur la croix, les premiers mots cruciaux qu'il avait fait sortir, Père, pardonne-les. Et le dernier mot, germer mon esprit entre tes mains. Et lorsque vous lisez Père, pardonne-les et germer mon esprit entre tes mains, il y a un mot aussi au milieu là. Tout est accompli. Il a accompli quoi? Il a accompli la loi, les prophètes et les psaumes. Et c'est dans la loi, et c'est dans les prophètes, c'est dans les psaumes que qu'on trouve les gens, des rois, des prophètes, avec plusieurs femmes. Et selon Galates chapitre 4, verset 21 en descendant, plusieurs femmes, selon Dieu, ce sont des signes. Ce sont des éléments de renseignement. Ce sont des signes du temps. Mais sur le plan conjugal, Abraham voyait Sarah et de ce côté, il voit Agar. Mais par rapport au temps, Dieu ne voit pas Agar et Sarah au même moment. Non. Par rapport au temps, Dieu a commencé avec la chair et il va finir avec l'esprit. Dieu va commencer avec l'esclavagisme et il va terminer avec la promesse. Mais Dieu ne peut jamais marcher ensemble à la fois, avec la chair et la promesse. Avec la chair et l'esprit, et l'esclavage et la promesse. Non. Dieu s'est rompu. Dieu s'est délié avec la chair. Lui étant le maître de la chair, le créateur de la chair, il a laissé la chair. Il s'est occupé lui-même dans le chemin de la vie. C'est ainsi il est écrit, Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Étant le maître de toutes choses, il a déployé le ciel et la terre. Il a manifesté tout. Il a donné les privilèges aux gens. Mais il a laissé la nature. Il est parti maintenant s'incarner en Christ. Pour réconcilier le monde avec lui. C'est ainsi, je vous avais dit ce jour-là, que la polygamie, c'est un fruit de dérapage. Donc si quelqu'un aujourd'hui s'hasarde pour avoir plus d'une femme, parce qu'Abraham et tout consort avaient aussi plusieurs femmes, c'est élevé dans les dérapages. Dans le livre de Galates, on insiste sur le mot alliance. Il n'y a pas qu'une seule alliance, deux alliances, représentées par deux femmes, Agar et Sarah. Parmi les deux, celle qui était légitime, c'est Sarah. Et l'autre était la servante. Donc pour dire que Dieu s'est servi de l'ancienne alliance, lui permettant d'arriver dans la nouvelle alliance. Et dans l'ancienne alliance, Dieu a voulu approcher la chair et faire vivre la chair. Dans la nouvelle alliance, Dieu maintenant présente l'esprit, la vie, pour que l'homme laisse la chair afin de s'accrocher à la vie. C'est ainsi que vous avez remarqué aux gens, souvent, tant au bandé qu'au collaborateur, frère en Christ, et nous un homme spirituel. Quelqu'un qui a compris, qui a tout laissé, qui a tout abandonné, et maintenant il vit en Christ. Il a abandonné quoi? La vie de la chair. Tous ces pasteurs que vous voyez, ayant en eux l'idée d'avoir plusieurs femmes, ce sont des charnels. Et c'est ainsi que vous avez remarqué, l'intérêt derrière toutes ces femmes-là, c'est chercher qu'est-ce que la femme peut avoir comme vertu que je n'ai pas encore vu et touché.
Mais quelqu'un nous a éclairé à cette matière. Notre bien-aimé Salomon, le roi Salomon, il dit, j'ai côtoyé les femmes, mais il dit, tout est vanité. Il n'y avait pas de spécial. Et nos ancêtres, nous, quand à la chef, on a dit, basi bazaka andenge moko. Okozwa moi ça muke, moi ça munene, moi ça mulai, moi ça mukuse ya pebe mwinu. Oh na boya malwe kan lengi wa aux États-Unis. Au moins on a le même comportement. Différence ça peut-être aux linguistique ou bien par rapport à comportement, mais les femmes sont les mêmes. Sont les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle vous remarquez au robot ya oyo parce que vous avez des défauts oyo. Ok na oyo parce que vous avez des défauts oyo. J'ouvre une parenthèse. J'avais dit l'autre fois ici dans votre plateau. Chaque femme a des vertus comme des charmes. Mais elle ne va pas dégager ce charme à n'importe qui. Rien qu'à la personne qui va toucher son cœur. Mais parmi les charmes que la femme pouvait en avoir, il y a des éléments tels que la beauté extérieure, la taille, comportement, manière de parler, manière de marcher. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent emporter l'homme. Et vous allez trouver dans votre chemin quelqu'un qui vous dit, ah, et que l'autre peut te dire, ah, donc chaque femme sur la tête, qu'elle soit courte ou géante, elle a des vertus. Si ces vertus-là ne sont pas apparentes, mais à l'intérieur, il y a d'autres vertus que vous allez la découvrir lorsque vous allez la mettre chez vous, dans ta maison, sous le toit conjugal. Mais tous ces passés que vous voyez, vous voulez avoir plusieurs femmes. Il cherche quoi? Il est en train de chercher ni no ya monate na kata mwasi. Ni on a ajouté peut-être oya tanga na classe mais oya monate akomo lo na oyo. Na on a ajouté akomo lo na oyo. Et finalement, il va tomber dans la même parole qu'avait prononcé le roi Salomon. Tout est vanité et la poursuite du diable. Et c'est la raison pour laquelle la grande affiche que Dieu avait affichée au commencement, il est bien mentionné dans les Écritures saintes. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu est les témoins entre l'homme et la femme. Si la femme n'est pas belle, mais elle a la beauté intérieure. Et l'Écriture aussi dit quelque part, la beauté est trompeuse. Mais la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. C'est que, étant des humains, ça peut arriver qu'il y ait des manquements, des imperfections, dans chaque femme à une autre. Mais, si elle est aimée, l'homme est censé de la garder et de la supporter. C'est ainsi que vous avez remarqué le jour où les parents présentent leur fille à l'homme. Les parents disent souvent ceci. Topesio moi nabiso, azokate, abukanate, ezatoba no kufinga la yeke azamabe ke akokate. Esika zangi bakiselaye. Na mabena malamu bovanda. Et les parents ont l'habitude de dire comme ça. Et lorsque vous lisez bien les Écritures saintes, l'apôtre Paul aussi avait parlé en disant, j'aimerais que vous restiez comme moi. Mais pour ne pas se brûler, que chacun ait sa femme. Mais en se mariant, vous aurez des tribulations. Même si la femme est belle, même si elle est universitaire, il y a toujours des cacophonies sur le toit conjugal. Il y a toujours des compréhensions. Les Écritures saintes ne mentent pas. Et revenons à la question posée. Ces privilèges qu'avaient eu les anciens dans l'ancienne alliance.
j'ai dit ceci, c'était des signaux pour que Dieu ouvre une marche afin d'arriver vers Christ. En arrivant en Christ, la donne a changé. C'est-à-dire que vous avez remarqué, avant Christ, il n'y avait pas des hommes spirituels, il n'y avait que des hommes animaux et charnels. Mais c'est après la mort de Christ qu'il y a maintenant des hommes spirituels. Ce qu'on sous-entend, on va maintenant comprendre d'une manière spirituelle. En soi, derrière ces femmes, qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner? Pas être comme un aveugle, comme Pasteur Casse et Chamba, qui présente une fausseté devant les gens qu'Abraham avait plusieurs femmes. Mais l'un des prophètes dans la Sainte Alliance avait bien répondu. Il a vu même comment Pasteur Chamba pouvait mentir dans ses plateaux. Les bien-aimés Malachi, prophète de Malachi. Il dit, celle-là fait parce qu'il cherchait une postérité. Mais lui-même n'avait pas voulu diffamer, disqualifier, rejeter ou rompre avec sa femme légitime. Non. Lorsque nous rentrons dans cette écriture-là, il est écrit ceci, écoute ta femme. C'est lorsque Sarah parlait à Abraham, Dieu était là. Lorsque Abraham voulait hésiter, Dieu dit non, n'hésite pas. Fais ce qu'elle dise. C'est que Dieu a dicté à Abraham derrière son épouse. Pour arriver à une pensée. Et cette pensée-là, c'était la pensée de la promesse. C'était la pensée de l'esprit. Si Pasteur Chamba dit que Christ est venu, il est né selon la descendance des polygames. Mais c'est tout à fait d'accord. Il est intelligent sur le plan concordance. Il est chroniqueur des versets. Mais à ce qui concerne l'esprit qui donne les salis, il est aveugle. Il ne voit pas. Il n'a pas des yeux pour voir. Et c'est ainsi, vous avez remarqué dans Néhémie chapitre 8, verset 8, il est écrit, il lisait distinctement et il donnait sens à ce qu'il lisait. C'est qu'avant tout d'abord de donner le sens, il faut bien lire. Et dès que vous lisez, vous allez lire distinctement. Et les gens des centres missionnaires ne lisent pas distinctement, c'est ainsi. Ils polluent l'ensemble du territoire national avec un enseignement du diable, de la polygamie, ainsi que nos vieux papas de Baba, des débats apostolo. Le Nouveau Testament est catégorique. Il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament qui justifie la polygamie. Il n'y a aucun verset. Le pasteur Chamba, lorsque nous étions ici, il a dit que Christ avait plusieurs femmes, mais donnant Matthieu chapitre 25. Sur l'aspect allégorique de 10 vierges. Ici, Christ présente le royaume de Dieu comme quelqu'un qui avait 10 vierges. Mais qu'il lise bien les Écritures. Il est écrit, le royaume de Dieu est semblable comme. C'est que Christ a pris l'exemple des 10 vierges qui ont le désir de voir un seul époux. Et cet exemple-là, nous n'allons pas comprendre cet exemple d'une manière charnelle. D'ailleurs, ce que Dieu appelle femme, ce n'est pas ça que nous les humains nous appelons femmes. Dans ce que Dieu appelle femme, même moi et vous, nous sommes partis de cette femme-là. Nous sommes les éléments, les membres de ce corps de cette femme-là. Mais à la manière humaine, un homme ne peut jamais être une femme. Et à ce moment-là, Christ n'avait pas encore connu la mort. Et Christ, lorsqu'il est né, il était né sous l'ancienne alliance.
Christ a grandi sous l'ancienne alliance. Des miracles sous l'ancienne alliance. Pourquoi? Les sangs des animaux étaient encore là. Pour ouvrir une alliance, il faut qu'il y ait un prophète avec un animal. Et cet animal-là, c'est son sang qui va servir comme signe d'alliance. Mais ce qui concerne la nouvelle alliance, il a fallu qu'il y ait l'animal. Mais Christ marchait, il y a eu toujours des agneaux, des bœufs, des brebis. Mais pour la nouvelle alliance, il est écrit, Christ s'est donné lui-même comme victime expiatoire. Comme ça, il a pris son propre sang. C'est la donne a changé. Et maintenant, nous avons comme animal le corps de Christ. Et nous avons comme ça pas le sang de bétail, mais le sang de Christ. C'est là où il y a maintenant la notion de la nouvelle alliance. Donc lorsque Christ avait présenté son parabole des 10 vierges, Christ était encore dans l'ancienne alliance. Maintenant, expliquons les 10 vierges dans la nouvelle alliance. Vous avez remarqué l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 5, là où l'autre pouvait s'échapper ce jour-là en disant qu'il n'y a pas la notion du mariage. Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 24, vous descendez jusqu'au verset 27. L'apôtre Paul dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après avoir la purifiée par le baptême d'eau, pour la présenter comme une église glorieuse sans tache et irrépréhensible. C'est ainsi, vous les maris, vous devez être d'âme comme vos femmes. Donc, dans cet enseignement-ci, après la mort, l'apôtre Paul le présente Christ comme époux, il nous présente comme épouse. Et le comportement de Christ était comme le modèle pour tout frère, et la conduite de l'église est regardée comme modèle pour toute femme dans le Seigneur. Et c'est là où j'ai dit, dans le Nouveau Testament est catégorique. Le Nouveau Testament ne fait pas mention de plusieurs femmes, même sur le plan sacerdotal, même sur le plan la charge de la charge ecclésiastique. On ne fait pas mention de la polygamie. Ancien ou diacre, lorsque il est postule, ou bien on fait le choix sur lui pour devenir diacre ou ancien, il y a des règles. Parmi ces règles, il ne faut pas qu'il soit polygame. Il y a du sérieux. Il y a du sérieux. C'est le Nouveau Testament ne fait pas mention de la polygamie. Aucune part. Donc laissons la polygamie pour les gens charnels. Mais pour nous qui avons la vocation céleste de vivre comme Dieu sur la terre, nous n'allons pas accepter qu'il y ait la polygamie en Christ comme mode de vie. Mais du moins comme un élément prophétique de la manière dont je viens de l'expliquer. Très bien. Merci beaucoup, docteur Faria Mulumba. Je rappelle à ceux qui nous ont pris en retard, nous parlons, est-ce qu'il y a un privilège dans l'Ancien Testament pour tous ces anciens prophètes, rois, qui étaient des polygames? Parce que là, comme si dans le Nouveau Testament, il y a une rigueur face à tous ces chrétiens, face à tous ces saints, face aux fidèles de l'Église. Parce que le Nouveau Testament reste catégorique, tel l'a dit le docteur Faria Mulumba. Vous l'avez suivi, fidèles téléspectateurs, la question est tellement sensible, la thématique est tellement sensible. Voilà pourquoi, quelque part, les docteurs soulignent l'interprétation. L'herméneutique biblique est très importante. Parce que là, si vous prenez la Bible telle qu'elle est écrite, sans pouvoir autant creuser, faire une interprétation théologique ou scientifique, alors vous risquerez de tomber dans votre propre piège, surtout pour ceux qui utilisent la Bible comme arme. Il y a aussi ceux-là qui n'utilisent pas la Bible comme leur arme. Nous sommes dans un pays purement laïque. Docteur Faria Mulumba, vous avez fait une comparaison tout en étant plus profond. Oui, c'est bien. Vous comprenez la polygamie dans l'Ancien Testament.
comme des circonstances ou moments prophétiques que Dieu a utilisés pour faire passer un langage quelconque. Et dans le Nouveau Testament, vous expliquez la polygamie en prenant l'exemple de ces 10 vierges. Vous présentez le Christ comme mode de vie ou comme modèle, non, mode de vie tel que vous l'avez dit. Mais en prenant l'Ancien Testament, plus vous parlez d'Abraham. Quand vous parlez de polygamie ou polygame, et là vous faites allusion aux circonstances prophétiques. Mais nous sommes sans oublier que parmi tous ces prophètes, les rois, il y a eu certains qui ont même confisqué les femmes de leurs travailleurs ou militaires. Je ne sais pas si je peux faire allusion à David. Voilà, David. Est-ce parmi ces anciens prophètes, il y a des prophètes ou rois qui ne sont pas des modèles? Il y a aussi ceux-là qui sont des modèles sur le plan théologique quand il faut expliquer la polygamie. Vous avez le temps. Merci, cher journaliste. C'est une question très très pertinente. J'aimerais lire un verset qui va nous éclairer là-dessus. Dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, il est écrit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Au temps de Christ, il n'y avait pas un langage de plusieurs reprises et de plusieurs manières. Mais c'est au temps des prophètes qu'il y a un langage de plusieurs reprises et de plusieurs manières. C'est que dans l'ancien temps, Dieu a parlé sur un élément, et cet élément-là a connu plusieurs des alinéas de compréhension, des paramètres de compréhension. Les alinéas ou paramètres dont je parle, c'est ce que l'apôtre Paul explique ici comme des manières. Donc Dieu veut parler sur peut-être sur les salés. Il explique la dot comme son sang. Il présente son peuple comme une femme. Lui-même prend la place de l'époux qui fait le choix. Il a changé. Il prend une autre forme. Il prend ce que lui appelle l'épouse comme prisonnier, comme esclave. Lui-même se présente comme libérateur, comme roi. Ce que les Écritures présentent comme la dot, ici, c'est la puissance. Il vient avec sa force pour racheter, pour délivrer. Mais la même chose. De ce côté-ci, Dieu prend la forme des poissons, des dauphins. Il voit quelqu'un tomber dans l'eau. Et le dauphin vient pour purifier l'eau. Donc il chasse tous les particules solides qu'il voit devant lui. Et nous prenons de l'eau, ou bien des eaux, comme le monde, Dieu comme dauphin. Il est là maintenant pour faire sortir ce qu'il voit devant lui. Hors des eaux. La même chose du salé. Donc dans l'ancien temps, Dieu a présenté le salé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. La même chose. Pourquoi j'ai essayé de commencer ma réponse par ces points-ci?
C'est pour vous expliquer sur le roi David. Sur le plan juridique, on allait arrêter le roi David. Mais comme le roi, il est le faiseur de loi, on ne peut jamais mettre la loi sur lui. Parce que le roi lui-même, c'est un législateur. C'est un faiseur de loi. On n'a pas le droit de mettre la main sur lui. Mais sinon, on allait les criminels comme criminels et on allait lui saper. Mais ce n'est pas de cette façon-là. Christ explique que l'enfant dans le ventre comme vie. Il dit ceci: celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Bathsheba, lorsqu'elle était la femme de ce soldat Iri, que David avait fait mourir dans la bataille, n'avait pas d'enfant. Aussi longtemps, elle était la femme d'Iri. Mais elle était belle. Et c'est pendant la bataille que son mari pouvait connaître la mort pour qu'elle reste la femme de David. Mais c'est l'œuvre de la croix. Et Christ sur la croix, il a bataillé. Il a fait périr la personne qui autrefois était comme notre mari. Afin que nous restions libres. C'est ce que les Écritures disent. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et c'est la raison pour laquelle cet acte-là était toujours un acte qu'un roi pouvait faire. Pas tout homme. Pour que Dieu explique cela par rapport à son absolu, à sa souveraineté. Lorsque Dieu fait une chose, il fait ça comme souverain. On ne peut jamais pointer le doigt à Dieu pourquoi tu as fait ceci ou cela. Mais tout ce que Dieu fait a un sens. C'est que la mort d'Iri était tout simplement la mort de la loi. La mort d'Iri était tout simplement l'exemple, la mort d'Adam. Pourquoi? Lorsque Adam était sur la terre, il n'avait pas laissé la vie éternelle. C'est que Adam n'avait pas laissé un fils. Et lorsqu'il y avait la loi n'avait pas produit la vie. La vie est un fils, non. C'est ainsi, sur la croix, Christ pouvait batailler. Et parmi les éléments vaincus sur la croix, il est écrit ceci dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Sur la croix, Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a fait passer en spectacle par la croix. Et il a déchiré l'acte et l'ordonnance qui nous condamnaient. Donc l'acte et l'ordonnance, c'est la loi. Et de ce côté, il a dépouillé les autorités et les dominations. C'est que tout ce qui régnait sur nous, sur la croix, était sapé par Christ. Et Christ est sorti vainqueur. Afin que nous ayons la liberté. C'est que Bathsheba ne peut pas être la femme du roi aussi longtemps que son mari vit. Donc c'est que Christ a expliqué la manière dont il nous a sauvés à travers cet acte-là. Mais aujourd'hui, un humain ne peut jamais faire ça. Très bien. Docteur Faria Mulumba, la théologie semble donner naissance pendant cette émission. Merci beaucoup. Mais nous voulons ici répertorier quelques élémentaires. C'est comme si vous donnez l'impression qu'un chrétien ou fidèle de l'Église ne peut jamais considérer les prophètes, les rois, tout est construit dans l'Ancien Testament comme les modèles. Comme les modèles, et vous mettez plus l'accent sur le Nouveau Testament. Une question me vient en tête parce que dans votre exposé, vous avez dit qu'il y a un problème de l'intention. Quand Dieu a utilisé la polygamie, il y avait une intention, là vous parlez de la prophétie. Et vous vous êtes posé la question, ceux qui soutiennent la polygamie l'utilisent avec quelle intention? Mais nous voulons savoir pourquoi
Dieu utilise la polygamie avec une intention prophétique et vous verrez que la plupart des enfants de deuxième, troisième femme qui étaient épousés par les rois, c'était des enfants plus bénis que les enfants de première femme. L'image qui était ressortie de la multiplicité ou soit de la polygamie dans ces contextes-là peut être interprétée comment bibliquement. Ok. J'avais déjà signifié ma réponse dans ma première intervention, bien que la question n'était pas celle-ci. J'avais dit ceci, effectivement, Christ est né sous la lignée des polygames. Et j'avais dit la polygamie était un moyen où Dieu a permis pour arriver à Christ. Mais pourquoi Dieu voudrait J'arrive. Si ces gens-là étaient bénis matériellement, ce que sous-entend, lorsque nous allons emboîter maintenant la deuxième partie de la marche de Dieu, nous verrons maintenant cette richesse-là, mais d'une manière spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes riches. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Aujourd'hui, nous avons la foi. Tu peux manquer, mais par la foi, tu y en as. Le fils prodigue disait quoi? Dans la maison de mon père, il y a tout. Et notre père a tout. C'est que nous sommes riches. Mais cette richesse-là, elle est spirituelle. Je n'en disconviens pas. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu peut manquer de véhicules, de maisons ou des hectares. Non, il peut en avoir. D'ailleurs, je l'ai béni au nom de Jésus-Christ. Mais ce ne sont pas des signaux de la vie éternelle. Mais la richesse qu'un enfant pouvait avoir, c'est la parole de Dieu. C'est la richesse absolue. C'est avoir Dieu en vous. D'ailleurs, la bénédiction proprement dite, c'est la parole. Donc, bénédiction, bénédiction, diction, c'est la parole. Béné, c'est bonne. Bénédiction, c'est la bénédiction, c'est la parole. Qui a des promesses. Lorsque quelqu'un a la parole qui a des promesses à lui, il est béni. Il a cette richesse-là. Et cette richesse-là doit se matérialiser maintenant physiquement. C'est ainsi, Dieu permet souvent à des enfants qui les craignent de faire aussi la loi sur la terre. D'amasser aussi des biens. C'est que si autrefois dans la 7 ans, les enfants de polygames ont y amassé beaucoup de choses, aujourd'hui encore, comme Dieu a changé de la chair à l'esprit, les enfants qui vont naître en esprit auront aussi ces grandes richesses-là. Et c'est dans cette marche-là. Très bien, très bien, docteur Faria Moulumba. Vous m'avez juste remis, c'est comme si c'était mon intention, alors que c'était juste une question. Non, vous m'avez répondu d'une manière spirituelle. Oui, non, vous répondez surtout à nos téléspectateurs qui nous suivent. Si tel est le cas, c'est que Dieu a permis un côté où les enfants des polygames actuels peuvent aussi avoir une possibilité d'échapper au péché originel de leurs parents. Il y a cette possibilité. D'ailleurs, un enfant qui est né dans un mariage polygame, il est innocent de ce péché-là. Non, mais la contradiction là, ça devient un peu ambigu. Attends un peu. Un enfant qui est né du péché, péché c'est la polygamie. Attends. Même si on avait enceinté sa mère, même si sa mère était violée par un monsieur inconnu, l'enfant n'est pas lié. Le péché, c'est autre chose. Donc la polygamie n'est pas un péché. Il y a ceci, le péché, c'est autre chose. Mais l'homme est particulier. L'homme est différent du péché. Donc le péché, c'est une mode de vie par rapport au comportement. Mais l'homme, c'est une créature de Dieu. Là, il y a cette différence. Donc tout enfant qui est né dans un mariage polygame aujourd'hui, s'il se croise avec le Seigneur, il n'est pas lié
avec la malédiction de son père ou de sa mère. Non, mais quand vous dites s'ils se croisent, vous supposez, alors ceux-là... Donc, par rapport à ces péchés-là, oui. Il n'est pas là. Il n'est pas lié. Du moins, sa chair est sous la loi, mais lui-même n'est pas lié. Il n'avait pas demandé à son père d'aller épouser sa mère comme deuxième ou troisième. Ou bien il n'avait pas dit à sa mère, va exhiber ta nudité pour qu'on te viole. Soit on peut considérer ces enfants-là comme une conséquence biologique, c'est fini. Si spirituellement, il y a des suppositions, ou soit ils sont innocents parce qu'ils ne connaissent, ils n'avaient demandé à personne. Ils ne peuvent qu'être des conséquences biologiques. J'ai béni tous les juristes congolais. Selon la loi portant protection de l'enfant, initiée dans 1999 et promulguée dans 2021. Et dans 2001 plutôt. 2099 à 2001, si je ne m'abuse pas. Dans cette loi-là, il n'y a pas un enfant bâtard. La loi congolaise reconnaît tout enfant au même pied d'égalité. Oui, là c'est sur le plan juridique, mais ici nous tablons sur le plan spirituel. Il s'est inspiré par Dieu. Lorsque vous lisez dans les Écritures saintes, vous allez trouver Dieu dans ces respects-là. Très bien. Docteur Faria Moulumba, la matière est tellement abondante, mais nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ce n'est pas la fin, mais c'est la fin parce que c'est le temps. La matière ou la thématique est en continuité. Les samedis prochains, nous allons encore revenir sur cette même thématique parce qu'elle est tellement large. Nous disons merci à nos fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique de Tosungana Télévision. Voilà pourquoi j'ai dit chaque samedi, il faut avoir un stylo et un morceau de papier parce que c'est de la pure théologie qui tombe là-dessus. Si vous pensez que la Bible telle qu'elle est vendue dans des marchés et vous lisez en français, vous pensez l'avoir comprise. En tout cas, moi j'ai dit non parce qu'il y a une science au moins qui interprète la présence ou l'existence de Dieu. Et la Bible demande une interprétation. Voilà pourquoi dans des églises, il y a des écoles de Bible. Il faut toujours y aller pour comprendre l'essence. Sinon, nous risquerons tous de gober l'ignorance. Alors, suivez la rediffusion de cette émission. Même sur la chaîne YouTube aussi, JM Panel HD. Merci à l'équipe technique de tous de nous avoir accompagnés. Merci à tout le monde. Nous disons un grand merci au pasteur Crispin Poba qui est au four et au moulin pour l'église Assemblée des Saints. Il a été à Livolo, c'était la mission donnée par Dieu. Maintenant, c'est sur 24. Tout ça sont des responsabilités que Dieu lui apporte au moins beaucoup de grâce. Merci à docteur. Merci. Merci. L'adresse sur 24. Ok. Avenue. Bon, je pense... Vous avez l'adresse là? Bon, peut-être on pourra communiquer l'adresse. C'est une nouvelle adresse. Voilà, une nouvelle adresse sur 24, mais on pourra communiquer à la prochaine émission. Moi, je vous dis, chaque samedi, soyez toujours présents. Merci, on se voit à la prochaine. Ok, merci. alekaki na mbeka mai makila mabimi lingomba ebotami ye liloba elakisi biso ndenge bakobalaka mobali po batusa yo somba mwana ya bato mbongo alibala mbongo alibala mbongo alibala mwasi moto ya valer libala elokwa lokumu ndima eloko nzamba ndimi ye kumisa eloko nzamba sangisi ndima eloko nzamba ndimi ye
bomoi ezangi sacrifice, bomoi ezangi kembo. Yesu pona kobala mwasi, alekaki na mbeka. Mai makila mabimi, ingomba ebotami ye.